Savais-tu que Jésus est le spécialiste des renversements de situations impossibles ? Eh bien, pour en savoir plus, nous t'attendons au Culte Espoir. Samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue au Culte Espoir, c'est une heure de programme, des partages autour de la Bible, de la musique, des témoignages, des échanges, de la prière, des défis à relever pour avoir la pêche dans sa foi. Alors je m'appelle Amandine et j'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 chroniqueuses en or, Mildred et Marina. Bonjour les filles. Salut. Hello. Et puis j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir une ancienne chroniqueuse de nos cultes, Romina Batista Savitescu, qui a accepté notre invitation de faire le partage biblique. Bienvenue. Merci. Bon, alors Romina, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est trop chouette de se retrouver. Alors c'est l'occasion de te présenter à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton sujet ? Eh bien, vous avez déjà dit mon prénom, Romina. Vous pouvez m'appeler comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis mariée, j'habite en France, mais je travaille à Genève en tant que coordinatrice d'aumônerie. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des visites individuelles d'accompagnement spirituel auprès des personnes âgées. Et puis, mon but, c'est aussi de trouver une équipe de bénévoles qui a aussi envie de donner un peu de leur temps pour faire cela et puis coordonner tout ça. Très bien, on a entendu l'appel. Voilà, si vous êtes intéressés. Si les auditeurs aussi. Alors, pour te remettre direct dans le bain, on va te faire un petit exercice. Pourrais-tu nous faire un petit teaser de ce que tu vas nous partager tout à l'heure ? Oui, alors... je m'attendais pas à ça, mais on va parler de la lèpre. Alors, j'espère que ça vous fera pas peur. Voilà. Mais ça guérit quand même aujourd'hui. Tu verras. Tu verras, mais en tout cas, on parlera de cette rencontre d'un homme qui était lépreux et qui rencontre le Christ. Oh, moi j'aime trop. Et qui va être touché par le Christ. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Mais justement, j'allais dire que moi, à partir du moment qu'on raconte une histoire de rencontre entre Jésus et quelqu'un, un malade, etc., moi j'aime beaucoup. Ça m'encourage beaucoup. Alors je me réjouis, merci beaucoup. Que le Seigneur nous inspire et nous guide, qu'il prépare nos cœurs, celui de nos auditeurs, de nos auditrices, à recevoir ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. La promesse du jour se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, au chapitre 4, versets 18 à 19. C'est Jésus qui est dans la synagogue et il ouvre le livre de Ésaïe, Ancien Testament, et il lit un passage de ce que le Messie va faire. Il annonce ainsi être le Messie. Il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors Jésus, il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il a la volonté et la capacité de prendre soin de toi. Toi qui te sais pauvre, qui te sais prisonnier physique ou symbolique d'un vécu d'émotions négatives, d'une addiction, qui n'a plus la capacité de voir ce qui est bon, ce qui est vrai en toi, chez les autres, en Dieu, dans ce monde, qui voit plus de perspective d'avenir, qui a le cœur brisé, qui est opprimé, que tu sois encouragé car Jésus a été envoyé pour toi et il veut te bénir. Merci Amandine pour cette bonne nouvelle, et quelle bonne nouvelle. Qui n'aurait pas envie d'un tel programme guérison, délivrance, liberté, faveur, etc. Dans cette chronique Louange en musique, nous allons démarrer par l'écoute d'un chant qui parle de ce Dieu de l'impossible, pile poil dans notre thème du jour. Excellent. C'est Momentum Music, l'église évangélique de Bordeaux Rive Droite, qui l'a composé et interprété. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Noémie. Elle avait des rêves, elle avait des objectifs à atteindre. Elle va nous raconter la situation par laquelle elle est passée. C'était une situation très difficile. Est-ce qu'une solution aura été trouvée? Salut Noémie. Bonjour. Alors raconte-moi, tu avais des grands rêves adolescente, enfant même.
c'était comment? Alors oui, j'avais des grands rêves, le plaisir de grandir dans une famille chrétienne. Et donc, pour moi, le service et l'aide des autres, ça faisait partie de moi. Et mon rêve, c'était de pouvoir aider les autres. Et tu voulais les aider de quelle manière? C'était plutôt le médical. Moi, je pensais aider les malades. Donc, tu voulais devenir... À la base, j'avais des origines très humbles, donc il y avait des rêves très lointains. J'ai dit, si je pouvais être infirmière, j'aurais pu voyager en mission et aider les autres. Et c'est sur ça que j'ai basé un tout petit peu mes études, initialement. Tu me dis initialement, pourquoi? Il y avait des soucis? Donc, j'ai commencé une école paramédicale, qui s'appelle l'école de culture générale. Et puis, quand j'ai fini cette école, je me suis inscrite à l'école d'infirmière. Et puis, lorsque j'ai fait les stages pour devenir infirmière, en fait, j'étais toujours collée au basket des médecins. Je disais, mais en fait, je vais être dans l'arbre décisionnel. Je vais aider un peu plus, en sachant plus. Je voulais être médecin, en fait. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais déjà 18 ans, que j'avais pas les bonnes études. Et surtout, j'avais pas de moyens économiques pour pouvoir étudier à l'université. Ah oui, bien sûr, ça c'est utile, hein. Et du coup, comment ça s'est déroulé? Et du coup, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup parlé avec ma famille qui m'ont dit, mais écoute, infirmière, c'est très bien. Puis j'ai dit, oui, mais mon rêve, c'est d'être médecin. Et puis, j'avais 18 ans, je voulais pas recommencer le gymnase ou le lycée complètement. Je voulais aller en avant, aller à l'université et tout. Puis le directeur de mon école de culture générale m'a dit, mais si tu veux vraiment, on va trouver des moyens pour t'aider. Et tout d'un coup, ils se sont parlé entre directeurs des écoles et puis ils m'ont acceptée comme auditrice. Et il te manquait combien de temps d'études alors? Donc, je devais faire encore 1 an de lycée, mais pour finir, j'ai quand même fait 1 an de plus parce que c'était trop difficile la différence d'études. Et puis, je suis rentrée comme auditrice et puis tout d'un coup, si je passais l'année, j'aurais pu avoir mon diplôme de lycée et puis pouvoir aller à l'université. Ah, il y avait une grosse pression là. Grosse pression, beaucoup d'études, j'avais beaucoup de lacunes, mais Dieu m'a vraiment aidée pour pouvoir passer ces années et comme ça, j'ai eu mon diplôme et j'ai pu partir à l'université, mais il y avait un autre challenge. Ah. Mes parents étant avec des moyens limités, il fallait payer les études, surtout que où je vivais dans la région, il n'y avait pas d'université, donc il fallait partir vivre ailleurs. Et même si en Suisse, on a la chance d'avoir des universités gratuites, il fallait quand même vivre, manger, acheter les livres et tout ça. Et c'est assez cher. Donc, j'ai demandé des bourses, j'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé toutes les vacances, mais je voyais que j'arrivais pas pour avoir assez de sous. Et tu priais pour cela? Et j'ai prié tous les jours, aide-moi Seigneur à trouver. Donc, j'avais trouvé des bourses grâce à des bienfaiteurs, des gens qui m'ont aidé, mais c'était pas suffisant. Et donc, je savais qu'à partir de décembre de ma première année de médecine, j'avais plus de moyens pour pouvoir vivre, manger, etc. Et un jour, je reçois une lettre avant Noël. Une lettre d'une personne que je connaissais pas. Ouais, c'est un peu inquiétant quand même. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Donc, j'ai ouvert. En plus, ça fait un peu peur parce que c'était un notaire. J'ai dit, mais moi, j'ai jamais eu... Quelque chose d'officiel. Officiel. J'ai jamais eu à voir avec la justice, avec des avocats et tout ça. Donc, je ouvre et puis ce notaire, il dit, il faut que vous vous présentiez à mon cabinet avec votre mère ou votre père, avec un des parents, car il y a quelqu'un qui veut vous aider dans les études. Wow. Donc, c'était à 400 kilomètres de chez moi. Donc, j'ai organisé le rendez-vous. On est parti avec ma maman. On est arrivé chez ce notaire qu'on ne connaissait pas du tout. Et il nous a dit qu'il y a une personne anonyme qui connaît tout de moi, tous les efforts que j'ai faits, de changement d'école, d'avoir travaillé la nuit et tout. Il connaissait ton parcours scolaire. Il connaissait absolument mon parcours scolaire et qu'il voulait m'aider pendant toutes mes études. C'est une réponse à tes prières. C'est une énorme réponse à mes prières. Il a ouvert le coffre-fort, il m'a donné une enveloppe avec beaucoup de sous. Et chaque année, c'était la même chose. La seule chose qu'il me demandait, c'était de passer l'année avec les examens, de réussir mon année. Et il m'a payé 7 ans d'études. Donc, je vous dis pas le soulagement. Ah, si, dis-nous combien ça fait. Ma maman a dit, voilà, les sous sont tombés du ciel, remercie Dieu. Et je pense que c'est ça. Donc, j'ai dans mon cœur le fait de pas savoir qui est cette personne qui me rend un peu triste parce qu'elle a donné son vouloir de la reconnaissance. Et ça, c'est une réponse. C'est beau quand même. C'est beau et ça, pour moi, c'est comme si Dieu m'avait donné ses sous. Donc, cette personne t'a payé 7 années d'études de médecine. De médecine, oui. Le logement, la nourriture, j'ai même pu avoir une petite voiture, donc je vivais même mieux que mes copains. C'était pas que les études, en fait, c'était l'ensemble de toutes tes dépenses. m'a payé ma vie pendant 7 ans.
Incroyable, c'est Incroyable. magnifique. Donc, c'était la réponse à mes prières. Et grâce à cela, il y a eu plein d'autres cheminements plus ou moins difficiles, mais qui ont fait que je suis actuellement médecin, que j'ai pu me spécialiser en chirurgie pédiatrique. Et maintenant, je fais mon rêve, c'est-à-dire de aider les autres tous les jours et sauver des vies. Donc, tu confirmes que Jésus est capable de renverser les situations les plus difficiles quand on lui laisse guider notre vie. Ah, je le confirme avec un cœur tout plein. Et c'est important de pouvoir suivre les rêves. Si c'est des belles rêves, il faut vraiment demander à Dieu de l'aide et l'aide arrivera. Peut-être pas comme on pense nous, parce que moi, de mon côté, j'essayais de travailler les nuits, d'avoir des bourses, de ci et ça, mais j'arrivais pas par mes moyens. Et c'est vraiment un miracle qui a fait que je peux finir tout ça. Et c'est grâce à Dieu. Pour introduire cette chronique partage biblique, Mildred, pourrais-tu lire le texte biblique que Romina a choisi pour nous, s'il te plaît? Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Merci. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de la lèpre et de son agent pathogénique qu'on appelle Mycobacterium lepra. Oh là là. J'espère que j'ai bien dit. Aucune idée. Alors, En tout cas, ça fait peur. c'est quoi la lèpre? Avant tout, c'est une maladie infectieuse chronique qui provoque des lésions importantes de la peau et des nerfs périphériques. Et elle peut provoquer, si elle n'est pas traitée, des difformités physiques et ça peut aller jusqu'à la paralysie, amputation, même la cécité. Donc voilà, c'est énorme. Et n'oublions pas l'impact psychologique que cette maladie a sur les gens parce que encore aujourd'hui, ces malades sont souvent confrontés à la stigmatisation, à la discrimination. Et puis voilà, cette maladie est contagieuse. C'est ça aussi qui rend que c'est difficile. On a vu avec la Covid, quand il y a une maladie contagieuse, comment c'est difficile de gérer. Et puis il y a tout un ensemble de lois, de règles qu'on doit mettre en place pour faire en sorte Et tout le monde a peur de tout le monde. Ouais, c'est Exactement. Alors en Suisse, elle n'existe plus trop, mais elle était très présente dans les milieux tropicaux et dans les milieux pauvres. Donc c'est un problème très grave en Inde, au Brésil, en Indonésie, entre autres. Et oui, il y a un traitement, Mildred, tu posais la question tout à l'heure, mais ni tout le monde a accès à ce traitement, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui rend que c'est compliqué. Et aujourd'hui, il y a environ 3 millions de personnes recensées chaque année dans le monde avec la lèpre. Ah, c'est énorme, je pensais pas. 3 millions, oui. Ça fait beaucoup. On quand ne même. pense pas parce que ça ne touche pas forcément ici. En tout cas, je me dis peut-être que ça nous aide à comprendre un peu mieux cette histoire de cet homme lépreux qui a croisé le chemin de Jésus. Ce récit nous emmène au 1er siècle avant notre ère, quand Jésus était parmi nous. Et à cette époque, il n'y a pas de traitement, forcément. Il n'y a pas de traitement pour la lèpre et on a vu que sans traitement, cette maladie tend à s'aggraver. Donc, il faut quand même dire qu'à l'époque, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils avaient. Et ça faisait déjà des siècles que les Hébreux avaient établi des lois pour encadrer la gestion des maladies infectieuses de la peau. Il suffit d'ouvrir l'Ancien Testament, la Torah, et puis d'aller dans le Lévitique, et puis vous allez voir, il y a plusieurs chapitres qui traitent cette question. Parce que voilà, il fallait mettre des règles et il fallait les tenir surtout. Donc dans ces règles, on trouve des temps d'isolement. On sait ce que c'est, l'isolement en dehors du camp. Et puis, c'était la seule manière de ne pas se contaminer, de ne pas contaminer les autres. Et puis, dans les cas extrêmes, quand on voyait vraiment que le lépreux était contagieux, alors il fallait signaler sa présence. Donc, il fallait déjà être à l'écart, et puis il fallait signaler sa présence. Et puis, c'est très descriptif, parce qu'il faut porter des vêtements déchirés,
il faut raser la tête, la barbe doit être longue, et puis il doit crier impur, impur, pour alerter les gens. Du genre éloigné. Mais vous pouvez imaginer, c'est ça, le but, c'est de créer la distance. Comment on appelle la distance sociale, hein? La distanciation sociale. Donc, c'est vraiment ça. Et il faut savoir que chez les Juifs, la lèpre était un véritable fléau. L'un des fléaux les plus redoutés par les Juifs, parce qu'elle était très fréquente. Et voilà, il y a aussi une autre question, c'est que, en plus du fait que c'est une maladie, cette maladie, en fait, était quand même considérée comme un emblème du péché, comme une malédiction de Dieu. Donc, ça voulait dire que si la personne avait la lèpre, c'est qu'elle avait forcément commis quelque chose de très mauvais, et c'était une correction, en fait, de la part de Dieu. Oui, en tout cas, oui, il le voyait comme une punition et comme une malédiction de Dieu. Donc, j'imagine qu'il y avait aussi le poids de la culpabilité qui habitait une personne qui avait la lèpre, sans compter le regard des autres. On parle aussi d'une société donc juive pour qui la spiritualité, la religion, elle n'est pas séparée du quotidien. Donc, tout est ensemble. Et donc, j'imagine que c'était dur. Et donc, voilà, vous pouvez imaginer la vie d'un homme lépreux qui vit à l'écart de la société, qui vit dans la solitude, dans l'isolement, dans la douleur aussi, physique, psychologique, le manque des proches. Aujourd'hui, on a les visioconférences qui aident un petit peu à tenir malgré tout. Et eux, à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Il n'y avait pas toute cette technologie. Non. Mais un jour, cet homme entend parler de Jésus, le faiseur de miracles, le prédicateur de l'amour, du pardon. Et voilà, une lueur d'espoir s'éveille, s'allume en lui. Il faut le rencontrer. Et l'occasion se présente. Il prend courage et s'approche. Donc, vous avez compris le risque, parce que dans le texte, il était accompagné d'une foule. Oui, il ne respecte pas du tout les règles. Ah non, là, il ne suit pas la loi. Donc, c'est ça, en fait. Il n'obéit pas à la loi. Il n'obéit pas, il aurait pu contaminer tout le monde. Exactement. Et donc, il s'approche, alors qu'il devrait s'éloigner et crier impur, impur. Mais il fait tout le contraire. Donc, il s'approche de Jésus, il s'approche de la foule, et il s'adresse à lui. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur, tu peux me nettoyer. Parce que le mot pur, c'est vraiment cette idée de nettoyer, de guérir, de rendre propre. Et ça montre aussi l'idée de la question spirituelle qui est aussi derrière. C'est pas qu'une maladie. Donc si tu veux, si tu désires, si tu choisis, tu peux me nettoyer de ce mal qui habite mon corps. Vous avez compris? Cet homme ne doute à aucun moment que Jésus est capable de le guérir. La question qu'il pose, c'est « Est-ce que tu veux bien me guérir ?» Voilà, je pense qu'il y avait un tas de questions dans sa tête. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que je suis digne? Est-ce qu'il me trouve digne de me guérir? Je suis un impur, je suis un rejeté, je suis un maudit, un lépreux. Voilà, quand on est malade, quand on vit des choses difficiles, vous allez me dire, ça arrive tellement souvent de se douter de soi-même. C'est peut-être l'une des premières choses qu'on fait, c'est de douter de nous-mêmes. Et il doute de lui-même, mais il ne doute pas de Jésus. Et voilà, comment est-ce que Jésus réagit à tout ça? C'est beau. Parce que Jésus tend la main, il touche cet homme. La symbolique, elle est forte là. Oui, c'est pas pour rien. Vous avez compris qu'on dit que Jésus touche le lépreux. Et il dit, je le veux. Donc, non seulement Jésus peut, mais il veut. Et il touche le lépreux. Et là, je me dis, mais Jésus est tellement différent de tout le monde. Il le touche. Parce que, je me dis, mais en fait, il ne voit pas un lépreux en face de lui. Il voit un homme qui souffre, un homme qui a besoin d'être touché par sa main. Et voilà, normalement, vous avez compris, on ne touche pas un lépreux, tout le monde le sait, et encore à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas les moyens de transmission, en fait. Voilà, on savait que c'était contagieux, mais le comment du pourquoi, ça, c'était pas les questions qui pouvaient encore répondre. Donc voilà, il fallait surtout pas toucher, parce que sinon, la personne qui touche devient elle-même impure. Donc l'impur, le malade, contamine ce qui est pur, ce qui est sain.
C'est l'effet de contamination, c'est comme ça. Parce que malheureusement, si je suis en bonne santé et que quelqu'un ne l'est pas, je ne suis pas en mesure de lui transmettre ma bonne santé, malheureusement. Par contre, s'il a une maladie contagieuse, lui, il est en mesure de me le transmettre. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, on ne peut pas transmettre la santé. Mais avec Jésus, c'est différent. C'est tout le contraire. Il ne devient pas lépreux. L'impureté, la maladie de cet homme n'a aucun effet sur Jésus. C'est Jésus qui aura un effet sur lui. Jésus le guérit. Jésus nettoie. Jésus enlève tout ce qui fait mal pour que cet homme puisse enfin revivre avec dignité. Alors je me suis dit, là, c'est vraiment un renversement de situation. Tout à l'heure, Mildred, tu parlais de ce Jésus qui renverse les situations. Et là, c'est vraiment le cas de le dire. Ce qui est censé se passer ne se passe pas. Et ce qui n'est pas censé arriver, arrive. Donc c'est ce qui rend le miracle, c'est ce qui rend incroyable. Le miracle, c'est pas seulement qu'il le guérit, le miracle, c'est aussi que les lois de la contamination ne sont pas, ça arrive pas comme c'est censé arriver. Donc c'est aussi ça le miracle. Jésus, il vient renverser tout cela. Et c'est vrai que ces lois du Lévitique, elles sont là pour protéger les gens avec les moyens humains, on va dire. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus va vraiment au-delà de tout ça. Alors, je pense que Jésus veut dire, avec moi, tu peux devenir pur. Je peux te sauver. N'aie pas peur. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire pour chacun d'entre nous aussi, pour l'humanité. Alors je me dis, voilà, on pourrait peut-être faire juste une petite pause sur cette histoire. Oui, on n'est pas lépreux, c'est vrai. Mais je me dis qu'on pourrait peut-être comparer la lèpre au péché, au mal en fait, qui habite notre monde, parfois qui habite ma vie, ta vie. Ce mal qui nous éloigne les uns des autres, qui nous blesse, qui fait mal, qui fait mal. Et voilà, je pense à toutes sortes de choses. Il suffit d'aller voir l'actualité. Vous avez compris, on entend tellement de choses aujourd'hui qui sont difficiles d'entendre. Mais on n'a pas besoin d'aller dans la vie des autres. Il y a aussi notre propre vie, les conflits, parfois l'égoïsme qui fait aussi que notre vie qu'on est renfermé vis-à-vis des autres. Le manque de bienveillance, la tristesse, le deuil, l'isolement, l'avidité, les addictions, les violences, les divorces, la stérilité, les maladies. La liste est longue. On ne pourra pas la faire tout ici, c'est pas le but. Et c'est vrai qu'il y a des choses quand même magnifiques dans notre vie, dans le monde, et il faut le dire toujours, parce que ici, dans ce culte, on essaye d'être reconnaissant et de remarquer les petites et les grandes choses merveilleuses que Dieu place dans notre vie, et il le fait. Mais il y a aussi des choses difficiles et terribles dont on a urgemment besoin du toucher de Dieu. Ces choses qui assombrissent, qui troublent notre vie, certaines par choix, d'autres par conséquence de nos actes, d'autres par le destin, simplement le fait que ça nous arrive, ça nous tombe dessus, on n'a rien demandé, mais ça nous arrive. Mais dans cette adversité, je me dis que cette histoire t'encourage à t'approcher du Christ, comme le lépreux a fait, pour que on puisse laisser simplement le Christ toucher notre vie. Ce Jésus qui renverse les situations, il veut faire ça pour toi aussi. Et je pense que quand j'imagine le toucher du Christ, je ne sais pas ce que vous y mettez, peut-être. Quand vous imaginez le toucher du Christ, vous voyez quoi? Une question inattendue. Moi, je vois de la lumière et de la douceur. Ouais. Mais de la vie. Surprise aussi. Ouais. Redonner de la vie, redonner de l'espoir. Ouais. Personnellement, c'est vrai que je pense tout de suite à la lumière. J'imagine un coin sombre, un doigt venir et hop, il y a quelque chose qui s'illumine. Donc, et pour moi, c'est ça le toucher du Christ. Il vient, là où il touche, il vient illuminer ce petit coin sombre
de la vie. Un toucher qui vient éclaircir, libérer. Un toucher qui peut même transformer notre vie, notre cœur, nous aider à peut-être chercher des meilleures choses pour notre vie au lieu de mauvaises choses. Et puis, on a vu, il veut. Veux-tu? Le lépreux, lui, a cru. Il s'est lancé dans un chemin pour rejoindre le Christ, pour être touché par lui. Et je pense qu'en tout cas, voilà, je t'invite aujourd'hui à faire de même. Est-ce que tu veux que Jésus touche ta vie? En tout cas, Jésus, lui, il le veut, il le peut, et il te trouve digne à ses yeux, quelle que soit ta condition. Le toucher de Dieu n'a pas de franchise, ni limite d'âge, de genre, de couleur de peau, de statut social. Non, il peut toucher la vie de nous tous, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, quelle que soit notre souffrance. Et il souhaite en tout cas que tu puisses construire une vie sur des bases solides, une vie où Dieu est ton roc, ta forteresse, ton sauveur, une vie où tu l'invites à être présent dans les beaux moments comme dans les mauvais. Peut-être que tu viens de te connecter avec nous, alors sois le bienvenu au Culte Espoir. Aujourd'hui, nous parlons de notre super-héros préféré, Jésus. Il est capable de renverser les situations les plus difficiles quand on lui permet d'agir dans notre vie. Dites-moi, tous les filles, qu'avez-vous retenu de ce message? Est-ce que ça vous parle? Alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup touchée, t'en as un peu parlé, c'est quand on imagine vraiment les plaies d'un lépreux, c'est un peu dégoûtant quand même le truc, tu vois. Et le fait que Jésus le touche, moi ça m'a hyper touchée parce que c'est même pas tant aussi la peur d'être contaminé qu'aussi le dégoût que tu peux avoir face à un truc un peu répugnant, quoi. Et je me dis, symboliquement aussi, il y a peut-être des trucs dans nos vies, tu vois, où franchement, c'est pas glorieux, on a franchement un peu honte, c'est un peu dégoûtant, tu vois. Et tu te dis, Jésus, il peut quand même pas, tu vois, aller toucher ça, tu vois. Non, mais le truc, c'est que Jésus se concentre pas sur le problème. Il se concentre vraiment sur l'individu. Exactement. Donc, toutes ces plaies, tous ces trucs dégoûtants. Bon, il nous suffit de nous rappeler de l'époque du Covid. Quelqu'un qui éternuait à côté, tu te barrais rapidement. Donc, mais Jésus, c'est ça. Il a vraiment cette différence-là. Oui, c'est ça. Et puis, comme tu disais, il voit au-delà, en fait, au-delà de ce que tu peux apporter à Jésus, tu te dis, bon, non, je vais quand même pas, non, en fait, lui, il te voit avec son regard d'amour, avec tout ce qu'il peut faire dans ta vie. Et moi, c'est quelque chose qui m'encourage à me dire, parce qu'on a quand même réflexe inverse en tant qu'être humain, dire, écoute, là, moi, je me rappelle à l'église, des fois, des gens qui disaient, je peux quand même pas prendre la Sainte Seine, c'est quand on prend le pain et le vin, je suis pas digne en ce moment, ça va pas dans ma vie. Vrai, hein. Et puis, t'as envie de dire, c'est exactement l'inverse que tu devrais faire, en fait, parce que tu te sens indigne, va à Jésus, va t'approcher de Jésus.
Donc ça, c'est très encourageant pour moi, puis peut-être pour nos auditeurs qui se disent, non mais alors, moi, je vais d'abord régler ma vie. C'est la tendance humaine de vouloir tout régler avant de s'approcher de Dieu. Alors qu'en fait, c'est lui le médicament, enfin la solution. Et puis c'est lui qui transforme quand justement il nous touche. Et je me dis, ce lépreux, il a dû vivre un temps tellement incroyable de se dire enfin quelqu'un s'adresse à moi, enfin on me voit comme un humain, dans je suis pas tous un les animal, domaines. On me fuit pas, quelqu'un vient me restaurer un bout de mon identité d'humain. Et je me dis, mais à quel point ça a dû être la fête dans son cœur à ce moment-là, de enfin se sentir de nouveau au rang des humains. Et moi, ça me parle aussi de quelle manière est-ce que je regarde l'autre qui est si différent de moi, l'autre qui peut-être pour moi est pas accessible ou pas, que j'ai pas envie de toucher. Comment est-ce que je peux le rendre aussi humain? Exactement. On n'a pas parlé, mais la suite du texte dit qu'il est censé aller voir le grand prêtre, parce qu'une fois qu'on guérit, on est censé se montrer au grand prêtre. Il faut une confirmation. Et c'est ça. Et c'est l'entrée dans la société à ce moment-là. Si le grand prêtre dit que c'est OK. Là, c'est bon. Grand je peux retour. revenir. C'est bon. Mais en tout cas, au regard de Jésus, c'était déjà bon. Voilà, c'est ça qui est incroyable. J'aimerais en tout cas me tourner vers notre auditeur en lui apportant un peu de confiance. Alors je connais pas la route que tu traverses, le besoin que tu as peut-être d'être touché par ce Dieu, la guérison à laquelle tu aspires, le temps d'attente pour que cette situation change. En tout cas, Dieu sait. Et le chant suivant, c'est un chant gospel, te rappelle que Dieu est capable d'agir et qu'il ne t'abandonne pas. Alors c'était toi, Romina, qui m'a fait découvrir au tout début des Cultes Espoirs une artiste chrétienne qui fait notamment du slam. Elle s'appelle Neis et elle a écrit un slam magnifique qui s'appelle Intouchable et qui parle notamment donc de ce lépreux. Mais avant d'écouter ce titre précisément, j'aimerais te parler un peu de cette artiste. Il n'y a pas beaucoup d'infos à son propos sur Internet, mais je suis tombée cette semaine sur un interview d'elle sur la radio Phare FM dans leur émission L'invité de la semaine, pour ceux et celles qui aimeraient aller l'écouter. J'ai trouvé très riche, très enrichissant, très touchant. L'interview date du 23 décembre 2016. Elle venait à l'époque de sortir son album intitulé Pause, dont est extrait le titre que je vais ensuite nous faire écouter. C'est un album de 12 titres avec de très belles instrumentales sur lesquelles elle slame des textes profonds qui parlent de souffrance, qui parlent aussi d'espoir en Jésus. Elle l'a conçu avec l'idée d'offrir aux gens une pause dans un monde qui va trop vite. Elle a puisé son inspiration de ce qu'elle vit, des gens qu'elle rencontre, de ce qu'elle pense que Jésus lui a inspiré aussi. Alors pourquoi le slam ? Elle explique qu'elle a toujours trouvé que les rappeurs écrivaient avec leur cœur, même si c'était parfois un peu hard ou dur, elle y retrouvait beaucoup de sincérité. Slam a fait penser d'ailleurs à un rappeur chrétien qu'on aime beaucoup, au Culte Espoir, Mick M.E.A.K. Neis aime l'idée de pouvoir dire beaucoup plus de choses en un titre parce qu'elle slame que si elle devait chanter. Elle a l'impression que quand on chante, on peut moins dire de trucs, quoi. Voilà. Dans la vie, Neis est aide-soignante à domicile, en tout cas c'était le cas à l'époque, et elle est au contact des gens qui souffrent. C'est ce qu'elle aime, c'est ce qui l'inspire. Elle transpire l'amour de l'humanité brute, en tout cas c'était vraiment mon ressenti, l'humanité souffrante, l'humanité qui a besoin de l'espérance de Jésus. Et on sent qu'elle a vécu, qu'elle a vu des trucs, et ça apporte une authenticité, un message, je trouve, quand elle compose. Elle a vu aussi comment Dieu l'a soutenue à travers ce projet, par les gens qui l'ont soutenue, les messages qu'elle a reçus, les promesses de la Bible qui l'ont aidée à y croire quand elle doutait. Elle a voulu mettre Dieu au centre de ses textes parce qu'elle dit, elle souhaite qu'il soit au centre de sa vie, donc c'était une évidence pour elle qu'il soit au centre de son album. C'est un album qui vise tout le monde, une invitation aux chrétiens à venir à la rencontre de leur Dieu, peut-être à le re-rencontrer, et puis pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, à en entendre parler, et pourquoi pas le rejoindre s'ils le désirent. Je te laisse donc découvrir ce titre, Intouchable. Que faire quand tout est compliqué dans la vie, quand on ne voit pas de solution? Nous pouvons à tout
moment parler avec Dieu. Nous pouvons toujours aller vers lui. Il est spécialiste dans les renversements de situations difficiles. Enlève toutes les pensées mauvaises de ta tête et viens avec nous parler avec Dieu. Mon Père, nous te remercions pour ta bonté infinie. Tu es venu dans ce monde pour nous montrer le chemin et pour nous montrer que tu es un Dieu bon, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui veut le bien pour ses enfants, un Dieu qui sauve. Et nous te prions aujourd'hui pour ceux qui sont malades, affaiblis, tristes, pour ceux qui vivent des situations difficiles et qui ont peut-être perdu espoir. Je te prie pour qu'ils puissent tourner les yeux vers toi, car c'est bien toi qui viens à notre secours et tu es le secours le plus sûr. Nous te prions de nous accorder la foi pour croire en toi. Nous te prions pour la force, pour entamer notre marche vers toi. Nous te prions pour la consolation pour nos pleurs et la paix pour notre cœur. Et nous te remercions déjà pour tous les bienfaits que tu feras dans notre vie, parce que nous voulons croire. Nous savons déjà ce que tu as fait, nous voyons ce que tu fais encore aujourd'hui, et nous avons envie de croire que tu le feras encore demain. Amen. Et voilà le temps de l'action pour cette semaine. Qui connaît déjà dans ce studio les t-shirts Keep Calm and... Oui, oui. Enfin, moi, je vois, on voit quelques-uns. Les posters, tout à fait. Alors, sois tranquille, garde ton calme. Et il existe plein de versions amusantes. Sois tranquille et sois cool. Sois tranquille et mange du chocolat. Sois calme et apprécie la vie. Garde ton calme et conduis bien. Voilà. Et voilà, restez calme, tranquille et laissez Dieu agir. C'est un bout, une perte de contrôle, un lâcher prise, pas toujours facile. Comment y parvenir ? Alors, je vais t'aider à t'en souvenir un petit peu, comme un petit rappel qui revient et qui va t'aider dans des situations à prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur. Alors, je te laisse écrire sur un papier format carte de visite, une petite phrase de type « Reste calme et laisse faire Dieu ». Sois tranquille et laisse Dieu être Dieu. Garde ton calme et laisse-le agir. Reste calme et prends un peu de hauteur. Et ce petit papier forme carte de visite, mets-le dans un endroit visible que tu vas croiser plusieurs fois dans ta journée. Bon, alors du coup, on peut mettre sur un téléphone, marque-page pour les lecteurs. L'idée, en fait, c'est de l'avoir souvent sous les yeux, quoi. C'est ça. Et chaque fois que tu traverses des moments difficiles, des moments clés, que tu es sans solution, que tu serais tenté de te fabriquer toi-même tes propres solutions qui, évidemment, sont toujours bancales, jette un œil sur ce petit papier, respire un bon coup. Prends du recul sur tes pensées, tes sentiments et demande-toi ce que Dieu ferait à ta place. Comment il pourrait agir au-delà de tes espérances et ouvre-lui ton cœur. Dis-lui ton besoin, partage avec lui ton rêve, mais surtout termine ce temps introspectif en lui laissant la possibilité d'agir pour ta vie. Alors, garde ton calme et mets-toi à l'action. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite carte de visite. Et nous voilà à la fin de ce programme. Ce fut pour ma part un plaisir, les filles, de partager ce temps avec vous. Merci pour vos préparations, pour vos réflexions, Romina. C'était trop chouette de t'avoir de nouveau avec nous pour 1 heure. Merci d'être venue découvrir notre nouveau studio, de nous avoir partagé ce que le Seigneur il a mis sur ton cœur. Sois béni. Belle continuation à toi dans tes ministères. Aussi à ton chéri que tu transmets nos salutations. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, merci à toi pour ta fidélité. Nous sommes à chaque fois ravis que tu nous ouvres les portes de chez toi le temps d'1 heure avec Dieu ensemble. N'hésite pas à partager ce culte autour de toi via YouTube, Espoir Média ou Hope Radio, où nos cultes sont diffusés en podcast. Sois béni, guidé, protégé, rafraîchi, ressourcé pour une nouvelle semaine avec Dieu. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!